Salut, une fois de plus, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons continuer avec le programme de la vidéo précédente. Et ce que nous allons ajouter comme fonctionnalité, c'est la possibilité d'enregistrer dans le disque dur le texte qu'on a saisi dans notre edit line, dans notre texte edit, pardon. Alors, notre programme, il va, il va ressembler à ça maintenant. Donc, c'est ça en fait dont j'ai déjà tout codé. Donc c'est ça en fait, j'ai ajouté un bouton là, le bouton enregistrer. Au niveau de l'apparence, c'est juste la seule chose qui a changé. Donc il y a l'ajout de ce bouton là, enregistrer. Et maintenant, on pourra saisir notre texte. Voilà, bonjour. Et ensuite, appuyer sur enregistrer. Donner le nom de ce fichier. On va l'appeler message. Message, voilà. Alors, il est en fichier.txt. Donc, comme vous pouvez le voir là, il n'y a absolument rien là. Donc, quand je vais appuyer sur enregistrer, voilà, on a notre fichier qui apparaît avec le message. Voilà, bonjour. Alors, sans plus tarder, je vais expliquer le code. Donc, pour commencer, il y a déjà le bouton là, le bouton enregistrer, qui a comme nom ici Save. Voilà. Comme d'habitude, je l'ajoute dans le layout. Toujours le même layout vertical VBox. Là. Maintenant, je crée la connexion. Voilà. self.save.clicket.connect. Donc, le nom de l'objet, le nom de mon objet du bouton, voilà, en tant qu'objet. Et maintenant, j'ai juste à ajouter cette condition comme dans les vidéos précédentes, comme là, on est en fait toujours dans la même logique. On prend le nom le label du bouton, voilà, le nom du bouton et on le recherche parmi les signaux. Ici, effectivement, le signal à le texte du signal correspond effectivement au bouton, au label du bouton. Alors, on va dans la fonction getSaveFileName de QFileEdit, de QFileDialog, voilà. Là, dans la vidéo précédente, j'avais pas expliqué ceci. Mais en fait, c'est très simple. Là, on a le, 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 le répertoire du fichier, donc le répertoire complet. Donc, on a ceci, on a le répertoire là et le nom du fichier même dans FileName. Et là, je rappelle encore qu'il est vide. Donc, on crée juste un fichier vide comme ceci avec cette instruction là. Et là, on a le type, donc le type de fichier correspondant à le type de ce fichier est ici. Donc ici on a ce texte, ceci texte et donc on a le filtre. Donc voilà, pour dire simple, on a le filtre ici. Mais comme on n'en a pas besoin, on le met juste dans un symbole pour en fait pour dire qu'on ne va pas l'utiliser tout simplement. Parce que si on enlève ceci et les deux valeurs dans le répertoire et le filtre vont ancrer dans une même variable et ça sera un tube. Donc il va falloir par exemple pour accéder au répertoire on va mettre ceci devant pour pouvoir accéder au répertoire. Donc pour faire simple on fait ceci et on laisse de côté le filtre. Donc on fait comme avec qfile dialog.getOpenFileName, on utilise pratiquement les mêmes on utilise pratiquement les mêmes paramètres. Voilà. Bon, sauf qu'ici, voilà, on sent bien que j'ai fait un copier-coller. Donc, on va faire ici enregistrer un fichier.
Voilà. Voilà, là, on a créé le fichier et on a son répertoire. Donc, on a le chemin d'accès, le fichier qui est vide avec le nom qu'on a défini. Maintenant, ici, on vérifie si effectivement il y a le fichier, on a créé un fichier, si on n'a pas annulé l'enregistrement. Donc, si filename est égal à 0, ça veut dire qu'on a annulé l'enregistrement. Donc, on a pu finir, on a pu créer un fichier pour enregistrer. Alors là, on vérifie si effectivement il y a un fichier qui a été enregistré. Donc, si on a effectivement validé l'enregistrement, donc si on a effectivement créé un fichier et avec tout ce qui va avec le répertoire, voilà, on vérifie si effectivement il y a un fichier, donc s'il y a effectivement quelque chose dans cette variable. Alors on ouvre le dit fichier qui, je rappelle, est vide, donc il n'a rien dessus. On l'ouvre en écriture pour effectivement ancrer de l'information. Alors on l'ouvre on réduit toute cette opération à F. Voilà. Et maintenant on écrit effectivement dans le fichier avec ce f.write et le contenu du fichier va être le contenu du texte edit. Et notre objet texte edit ici, c'est l'objet texteur, self.texteur. Alors ici, on met tout plain text pour prendre le texte tel qu'il est, donc c'est le format que l'on veut. Par exemple, si notre texte avait des, des balises en HTML, alors si on voudrait que le, le texte s'affiche comme quand un code HTML s'affiche sur un navigateur, alors on va faire tout HTML. Voilà, tout HTML texte, je crois. Donc c'est ce qu'on va mettre là pour que le texte s'exécute comme si on était dans un navigateur qui exécutait un code HTML. Voilà, bon, ici on n'est pas dans, il n'y a pas de code, je vais pas travailler avec des codes HTML, donc je mets tout plain text. Après avoir fait cela, je fais mon fichier et là ce fichier là maintenant il a du contenu après avoir fait ceci. Donc on va encore exécuter une fois de plus. Voilà, par exemple, je vais ouvrir le fichier code. Voilà, je vais supprimer une partie. Donc notre nouveau code va commencer à ce niveau. Là, je peux ajouter n'importe quoi là. Voilà, maintenant je décide d'enregistrer comme ceci. Bon, je peux l'enregistrer toujours dans message. Voilà. Bon, on peut créer une autre variable, il n'y a pas de problème. Pas dit blabla, voilà, c'est un peu n'importe quoi. On enregistre. Voilà, et ici effectivement on part dans. Ah merde, j'ai fermé le fichier. Ah, c'est pas grave, si effectivement on part dans le truc, voilà, voilà, on est ici. Voilà, on a nos cocottes. Voilà, il y a du n'importe quoi que j'ai mis là avec le code qu'il y avait au début. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à mettre un like, à laisser un commentaire et surtout abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas rater les dernières vidéos que je vais publier, que je vais poster. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On va se dire à plus.